Sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà énormément de vidéos sur comment planifier son doctorat, comment organiser son doctorat, comment gérer son temps en thèse. Dans cette vidéo, j'aimerais reprendre quelques points importants pour apprendre à se gérer en thèse. Dans cette vidéo, nous allons voir comment garder ton focus, comment ne plus te distraire, comment apprendre à dompter ton cerveau et à être concentré, comment gérer le trop plein de choses à faire, pourquoi tu dois faire chaque chose à 100%, et enfin comment planifier ta thèse. La première chose est de garder le focus. Reste concentré sur ce qui est essentiel, ne te disperse pas. Beaucoup de doctorants commencent un projet, et puis après 2-3 mois, ils ont de nouvelles idées, et veulent en commencer un autre, puis un autre, et encore un autre. Et ils se retrouvent, après 3 ans de thèse, à n'avoir rédigé aucun article scientifique, parce que justement, ils ont passé leur temps à rédiger, à développer des nouveaux projets, et à n'en compléter aucun. Donc oui, c'est très bien de développer des nouveaux projets, mais il ne faut pas oublier de terminer les projets que l'on a commencés. Bien sûr, si le projet ne se retrouve pas intéressant, peut-être qu'il ne faut pas le terminer. Mais généralement, beaucoup de doctorants se dispersent parce que c'est plus facile de commencer des nouveaux projets, d'avoir l'impulsion d'un nouveau projet, que de terminer la boucle, que de fermer la boucle. Pourtant, fermer la boucle apaise. Une fois que tu fermes les boucles de chacun de tes projets, en tout cas dans mon cas, je me sens libéré, je me dis, ok, une case de cocher maintenant. C'est ça qu'il faut viser à faire, essayer de faire. C'est vraiment viser à compléter ces projets, à terminer un maximum de projets possibles. Parce qu'après la thèse, tu n'auras peut-être pas le temps justement de terminer ces projets. Donc, ne te disperse pas, concentre-toi sur ce qui est essentiel. Une autre chose que beaucoup de doctorants ont peur de faire, c'est de faire des erreurs. Mais je te le dis, tu vas faire beaucoup d'erreurs pendant ta thèse. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Chaque doctorant fait des erreurs. Et en fait, tu te rends compte seulement après. Parce qu'en fait, plus le temps passe, plus tu deviens bon dans ton domaine et plus tu connais dans ton domaine. Mais du coup, ça veut dire qu'au début, tu connais très peu. Et à la fin, tu connais énormément. Ça veut dire que les choix que tu fais au début ne seront probablement pas les choix que tu ferais à la fin. Et du coup, c'est ok. C'est normal. Le but du doctorat, c'est justement d'apprendre. C'est d'apprendre à faire de la recherche et comprendre comment la recherche fonctionne. Donc, vise à faire des erreurs. Tu es un apprenti et tu dois incarner ce rôle d'apprenti pour pouvoir devenir compétent. Et si tu refuses d'incarner ce rôle d'apprenti, ben, tu ne seras jamais compétent. Et c'est ça que tu dois avoir en tête, c'est que pour pouvoir devenir compétent, tu vas devoir incarner ce rôle d'apprenti. Et beaucoup de doctorants ont peur. Ils ont peur de poser des questions, de révéler leur ignorance. Pourtant, tu es obligé de le faire. Je te promets, tu dois passer par là. Et si tu veux gagner du temps, passe par là le plus rapidement possible. Dès le début, pose des questions, dis que tu ne sais pas. Essaye de comprendre comment faire X, Y. Dès le début, fais ces choses-là. C'est comme cela que tu vas progresser le plus rapidement possible. Dès que tu ne sais pas quelque chose et que tu n'arrives pas à trouver par toi-même, ou même avant de chercher vraiment par toi-même, pose la question. Pendant ma thèse, j'ai fait ça énormément avec une collègue. Dès que j'avais un problème, je lui posais une question à m'expliquer, je savais le faire pour la fois d'après. Et j'ai gagné énormément de temps comme ça. Donc je t'invite à faire de même. Essaye et vois ce que ça donne pour toi. Une autre chose est que les doctorants ont l'impression souvent d'avoir trop de choses à faire. Tu as sûrement l'impression d'avoir trop de choses à faire parce que tu ne priorises pas les choses importantes. Prends chaque projet que tu commences et rédige toutes les actions que tu devrais faire pour ce projet, puis pour chaque autre projet. Une fois que tu as fait cela, définis quelles actions sont importantes pour vraiment avancer dans ta thèse. Donc tu vas pouvoir te poser la question et te dire, ok, si je fais cette action, est-ce que j'ai l'impression d'avoir fait un pas ascendant vers la complétion de ma thèse? Si la réponse est non, par exemple quand tu réponds à certains emails, tu n'avances pas vraiment de façon concrète, eh bien cette action n'est pas prioritaire par exemple. Alors que par exemple rédiger un certain chapitre, c'est quelque chose qui te fait vraiment avancer. Et il y a énormément de doctorants qui sélectionnent des actions par-ci, par-là. Et lorsque tu te rends compte de ce qu'ils ont fait, et qu'ils expliquent ce qu'ils ont fait et pourquoi ils veulent le faire, tu te rends compte qu'en fait ils se dispersent. Ils font plein d'actions qui, tu leur demandes à la fin de la semaine, mais est-ce que tu as avancé vers ton doctorat? Et ils te disent non, parce qu'ils ont l'impression de ne pas avancer, de reculer, de faire du surplace. Et en fait, souvent la raison c'est qu'ils ont passé la semaine à être distraits et à ne pas se concentrer sur ce qui était essentiel et à ne pas sélectionner les bonnes actions. Essaye de faire justement une action concrète. Ça m'emmène au point suivant qui est que tu dois te donner à fond dans chaque action que tu fais. Tu ne peux pas être dispersé. À
partir du moment où tu es dispersé, j'en parlais dans ma vidéo sur les emails, mais si tu es dispersé et que tu fais d'autres choses, eh bien, ton corps n'est pas concentré vers une seule chose. Et ça, c'est horrible, c'est mauvais, parce que tu seras moins efficace, tu ne seras pas concentré, tu n'auras pas un état de flow. C'est comme cela que l'on développe notre plasticité musculaire et cérébrale. C'est justement en étant concentré à 100% dans ce que l'on fait. Donc lorsque tu rédiges, sois à 100% dans ta rédaction. Supprime les notifications, les distractions. Mets ton téléphone loin de toi. Si tu as Internet et que tu es toujours distrait, bloque Internet et concentre-toi seulement sur ton document Word. Ou aie une page Internet dans laquelle tu peux seulement accéder à tes lectures, par exemple. Essaye de voir ce que tu peux faire. Mais supprime tout ce qui pourrait te distraire de ce qui est important. Bloque ces choses-là avec certains plugins pour Google Chrome, par exemple. Mais si tu arrives à faire cela, tu vas voir, tu seras beaucoup plus productif. Et tout ira pour le mieux. Tu arriveras à te gérer. Parce qu'en fait, c'est très dur de se gérer et de résister toutes les tentations. Parce que c'est bien plus facile de scroller sur TikTok que de rédiger un texte. Donc si tu arrives le matin à 8h, et que dès le matin à 8h, tu te mets à scroller sur TikTok, bah, tu perds déjà quelques heures parce que ton cerveau il va être distrait, il va déjà être hyper stimulé par d'autres choses. Et du coup, quand tu te retrouves devant ton écran à rédiger, bah, t'as pas forcément la motivation, t'as pas forcément le désir. Donc essaie de supprimer les distractions, toutes les choses qui te font sécréter énormément de dopamine et qui prennent ton énergie. Tous ces petits démons, supprime-les pour pouvoir te concentrer sur ce qui est essentiel. Et plus tard dans la journée, si tu as envie de te reposer, eh bien, fais ce que tu en as envie. Repose-toi comme tu le veux. En fin de journée, si tu n'as pas envie de travailler et que tu fais sur ton téléphone, fais donc. Mais pendant ta journée, si tu veux être productif et ne pas perdre ton temps, ne passe pas ton temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Cependant, il en est de même pour les pauses. Lorsque tu fais une pause, fais une vraie pause. Une pause sur le téléphone, ce n'est généralement pas une pause, parce que ce qui différencie le travail d'une pause est ton regard. Lorsque tu travailles, ton regard est concentré sur un point. Ta vision est diminuée, comme lorsque tu conduis à 150. Ta vision est très 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 réduite. Et cela consomme beaucoup d'énergie. Mais le problème, c'est que si tu fais une pause avec ton téléphone, ta vision, elle reste réduite. Et du coup, tu ne te reposes pas. Parce que lorsque ta vision, elle est réduite, tu sécrètes de l'adrénaline et de la dopamine, et tu sécrètes de la fatigue, entre autres, à long terme. Mais du coup, comment faire? Eh bien, fais une vraie pause dans laquelle ton regard passe d'aigle à lapin. Tu as un regard périphérique. Tu peux faire ça en parlant avec quelqu'un, en allant te promener dans les bois. Peu importe ce que tu fais, si tu fais quelque chose comme ça, qui va te permettre justement d'avoir une vision périphérique, et là tu seras reposé pour lorsque tu vas reprendre le travail plus tard. Alors que si tu passes 2 heures sur ton téléphone, il y a peu de chances que tu sois vraiment reposé, ou que tu fais ton repas du midi devant ton ordinateur à regarder quoi que ce soit, il y a peu de chances que tu sois vraiment reposé pour plus tard, par exemple. Si tu manques de concentration, tu dois apprendre à te discipliner. Rédige les actions que tu veux faire. Si elles paraissent trop grosses, divise ces actions en actions plus petites. Commence à faire l'action et dis-toi, je vais faire cette action sans distraction. À chaque fois que tu te retrouves distrait, note-le sur un papier. Deviens conscient. L'idée est de redevenir conscient pour sortir de tous tes automatismes. Car en fait, la distraction, c'est un automatisme. Tu prends ton téléphone, tu le regardes. Et du coup, ce que tu veux faire, c'est redevenir conscient. Tu regardes l'automatisme, tu notes sur un papier, j'ai fait ça. Tu fais une pompe, si tu as envie de faire des pompes. Ou tu te lèves et tu te rassois. Ou juste noter sur le papier. Peu importe ce que tu veux faire, fais quelque chose, ajoute quelque chose dans cette boucle. Noter peut déjà être suffisant. Si tu te ronges les ongles et veux arrêter, eh bien, note sur un papier à chaque fois que tu as justement cette tentation ou que tu as ce comportement. Ça va changer la boucle et tu vas redevenir conscient de ce que tu fais. Et tu ne voudras pas te ronger les ongles 50 fois en 5 minutes, par exemple. Ensuite, force-toi, fais-toi force. Tu as envie de faire quelque chose, tu te dis, ok. Et tu dis, ok, je me fais force pendant 5 minutes. Et tu te forces à commencer l'action et à la faire. Et après, si tu y arrives, peut-être que tu pourras dire, je me fais force pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et n'oublie pas qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc prends ton temps. Négocie. Négocie avec toi-même. Il n'y a pas de raison de te forcer dès le début à faire 2 heures, tu n'y arriveras peut-être pas. Donc prends ton temps. Aujourd'hui, si tu es distrait, et la plupart des gens sont distraits en 3 minutes. Ils pensent à autre chose, ils commencent quelque chose, et 3 minutes plus tard, ils pensent déjà à autre chose. Et accepte cela, mais note-les, deviens conscient de tes comportements pour pouvoir justement apprendre à rédiger et être concentré lorsque tu rédiges.
Car si tu n'arrives pas à faire cela, tu vas passer beaucoup plus de temps que tu ne le devrais pour faire plus de différentes actions. Alors que si tu es concentré, il y a certaines actions qu'on pourrait faire beaucoup plus rapidement si on était vraiment concentré en les faisant. Tu dois apprendre à dompter ton cerveau. Tu dois apprendre à ton cerveau que les distractions ne sont pas autorisées lorsque tu travailles. Et tu dois lui enseigner que rédiger, faire ces tâches, c'est quelque chose de bon. C'est bon pour toi. Tu dois prendre le temps de contempler lorsque tu fais ces choses-là et te répéter c'est bon. Et si tu arrives à te répéter à chaque fois que tu fais ces actions que cela était bon, eh bien, ton cerveau va apprendre cela. Ton cerveau va comprendre que c'était bon. Et si ton cerveau comprend que c'était bon, eh bien, il va vouloir renforcer ce comportement. À chaque fois que tu passes du temps sur TikTok, il adore ça parce que tu sécrètes plein de dopamine. Du coup, tu renforces ce comportement. Mais tu peux faire la même chose sur les comportements difficiles. Tu t'enseignes à toi-même en disant cela c'était très bon. Et tu renforces. Il y a un moment où ce sera vrai. Donc, essaie de définir l'identité que tu voudrais avoir. Quelle est mon identité? Est-ce que je suis quelqu'un qui est concentré sur une tâche ou est-ce que je suis quelqu'un qui part dans toutes les directions en regardant partout? Et si tu as envie d'être quelqu'un qui se concentre sur quelque chose, eh bien, pratique cela. Agis comme si tu l'étais. Agis dans la vérité de la personne que tu aimerais devenir. Planifie des activités nouvelles et des tâches difficiles. Pendant la thèse, dans le monde de la recherche, il y a des moments où il y a certaines activités et tâches que l'on trouve difficiles à faire, qui nous ennuient. Souvent, ce sont des choses que l'on ne maîtrise pas encore. On n'a pas encore la compétence, donc nous ne sommes pas à l'aise avec ces tâches. Du coup, notre corps veut les retarder, notre corps combat un peu, il ne veut pas les faire. Mais je t'invite à vraiment te faire force, à prendre le temps de dire, ok, je vais planifier cette action. Pendant ma thèse, je devais faire de l'immunohistochemistry, et je retardais ça de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Et au final, il fallait juste que j'apprenne à le faire, devenir compétent dedans, et maintenant je suis capable de le faire. Et maintenant, je n'appréhende plus de le faire. Donc deviens compétent dans ces choses-là. Et une fois que tu seras compétent, tu n'auras plus d'appréhension au fait de les faire, ces choses-là. Ce sera beaucoup plus facile parce que tu te diras juste, ok, je fais ça. Et donc répète les choses que tu as du mal à faire et que tu trouves difficiles aujourd'hui. Parce que plus tard, tu seras capable de les trouver beaucoup plus faciles. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin, comme je te l'ai dit, j'ai énormément de vidéos sur un sujet similaire que je t'invite à aller voir. Si tu veux apprendre à planifier, organiser ta thèse, tu peux aussi aller voir mon blog et rejoindre les formations que j'ai créées. Tout est dans la description. À bientôt. Ciao.